exemple, de prendre mon marqueur et d'aller mettre en marqueur les bouts de branches qui font en sorte que c'est soit plus petit ou plus grand. OK? Puis là, ben avec vous, je fais 1, 2, 3, 4 exemples. Ce ne sont que des exemples pour comprendre le principe. Parce que c'est sûr qu'on comprendra qu'il peut y avoir différentes situations qui se présentent à nous. Donc, premier exemple. C'est rendre ça, je vais aller vérifier l'égalité. Je vais aller vérifier c'est quand que c'est égal à 5. Bien ici, par la résolution d'équation, 6 égale, je sais que je dois faire 5 qui sera multiplié par 4 moins x. Donc, 6 égale 20 moins 5x. J'envoie le 20 à gauche, donc moins 14 égale moins 5x. Je divise par moins 5. 2,8 égale x. Donc, je sais que il se passe quelque chose, soit avant, soit après. Il y a peut-être l'asymptote qui vient jouer un rôle là-dedans. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller me faire un esquisse. Pour faire l'esquisse, deuxième étape, je vais partir de 6 sur 4 moins x. Je dois la manipuler un petit peu. Allons-y tranquillement, là. Moins x plus 4, même affaire. Je sors moins 1 en évidence. Puis, mon b, je m'assure que ce soit égal à 1. Donc, je le monte au numérateur. Ça fait moins 6 sur x moins 4. Ça, c'est la forme. C'est la forme a sur x moins h plus k. Donc, j'en déduis que a vaut moins 6. Mon b, c'est correct, il vaut 1. C'est ce qu'on veut dans une forme rationnelle. H vaut 4. Et k, il vaut 0. Donc, je peux représenter ceci en passant. Vous remarquerez que ça ici, restriction. Je ne le perds pas de vue. C'est clair que mon asymptote à 4, je ne pourrai jamais inclure cette valeur-là dans la réponse que j'aurais donnée, parce qu'elle est non définie à 4. C'est un esquisse. Donc, je pourrais le faire à la main levée, là. À h vaut 4, asymptote. À k vaut 0, asymptote. Donc, ici, je peux écrire x égale 4. Ici, y égale 0. Et il me dit, est-ce que j'ai une fonction qui est croissante ou décroissante? Eh bien, ouais, c'est vrai qu'accent, c'est pas des super chars. Donc, la fonction est croissante. Et ce que l'on a trouvé, on l'a vérifié, c'est quand elle était égale à 5. Dans le fond, sur mon dessin, je peux représenter ça comme ceci. Je sais que à 5, on avait trouvé que c'était ici. C'était à 2,8. Puis là, ma troisième étape, ben, ou la quatrième, là, c'est de, je vous disais, d'aller représenter l'ensemble solution. Hein, c'est ça, hein?
faire une esquisse, puis là, après ça, on représente l'ensemble solution. Là, je prendrais mon marqueur, là, et j'irais mettre en marqueur, c'est où dans mon dessin que je suis plus petit ou égal à 5. 5 était là, c'est sûr que ce bout-là est plus petit ou égal à 5. Tout ça ici sera toujours plus petit ou égal à 5. Puis une fois que c'est identifié, bien là, je suis en mesure de donner l'ensemble solution. Donc ici, on s'est rendu à la troisième étape, disons dans mon problème. Et ça ici, c'est l'ensemble solution. Bien, ce sont les X éléments de quoi? De moins l'infini jusqu'à 2,8 inclus. C'est une asymptote, donc 4 ne sera pas inclus, jusqu'à plus l'infini. Voilà de quelle manière. On est d'accord qu'on est très, très près de faire de la résolution d'équations. C'est juste qu'on interprète un peu mieux notre graphique par la suite. Est-ce que ça va pour cet exemple-là? On va aller voir le suivant. Une forme différente. J'ai entendu quelqu'un tantôt qui a dit exclu ou inclus. Je pense que c'est Karianne qui se posait la question. Mehdi lui disait c'est inclus parce que c'était plus petit ou égal. En entendant ça, je serais porté à vous dire que vous pouvez peut-être, dès le début, quand vous voyez ça, l'identifier. Ce sera un rond vert. Ça sera exclu parce que c'est strictement plus grand. Ça ne pourra pas être égal. Je l'identifie en partant. Première étape. Première étape, c'est de solutionner cette affaire-là. C'est-à-dire 3x plus 1 sur 2x moins 5 égale à 1. Donc, 3x plus 1 égale, je vais faire ça, fois 2x moins 5. Donc, ça va faire 2x moins 5. Puis, je regroupe mes x pour trouver la valeur de x. Donc, ici, moins 2x, moins 2x. Donc, x plus 1 égale moins 5. Donc, x égale moins 6. Deuxième étape, ça serait d'aller voir à quoi ça peut bien ressembler cette affaire-là. J'ai une forme ici qui est sous la forme AX plus B sur CX plus D. Je veux la valeur de H, je veux la valeur de K. C'est ce que j'ai besoin, c'est mes asymptotes. Moins D sur C, ça. Puis l'autre, c'est A sur C. Je fais attention avec mes signes, parce qu'en faisant mon calcul ici, moins D, ça va devenir 5. Sur C, qui est 2. 5 demi, ou pour mon graphique, si je veux, je me donne une petite idée, c'est la même chose que 2,5. Et A sur C, 3 sur 2, 1,5. OK. Donc, on va représenter ça. Ce sont mes asymptotes. Donc, à 2,5, j'ai une droite qui passe là. Puis, j'en ai une qui passe à 1,5. Donc, x égale 5 demi. Y égale 3 demi. Là, j'aimerais avoir l'allure du graphique.
qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir l'allure du graphique? Trouver un 0. Et qu'est-ce qu'on s'est dit hier, ceux qui étaient avec moi, est-ce qu'il y avait un truc ici pour trouver 0? Moins B sur A, monsieur. On l'a vu aussi tout à l'heure. Donc, je peux l'écrire comme ça. Le 0, c'est moins B sur A. Si je ne veux pas retenir ce truc-là, eh bien, je fais 0 égal, puis je vais finir par le trouver. Donc, moins B, moins B, moins B. Donc, moins 1 sur A, qui est 3. Donc, moins 1 tiers. Moins 0,33. Donc, je sais que mon 0, il est à quelque part ici. Donc, on n'a pas vraiment le choix. Ma fonction est décroissante. Elle fait quelque chose comme ça. Ça, c'est ma fonction. Et nous, on a trouvé quoi? On a trouvé qu'elle était égale à 1 à x égale moins 6. À x égale moins 6, la fonction était égale à 1. C'est-tu normal que j'étais sous mon asymptote? Bien sûr, mon asymptote était à 1,5. Parfait. Donc, c'est ici que c'était égal. Bien là, lui, on s'était dit tout à l'heure, c'est un rond ouvert. Donc, je vais peut-être prendre le temps de bien l'identifier comme étant un rond ouvert. C'est-à-dire, tiens, je pourrais le faire comme ça. Ça, c'est un rond ouvert. Ou si vous voulez, vous faites ça comme ça. Bien là, je vais prendre mon marqueur. Puis avec mon marqueur, je vais aller identifier quelle est la portion que j'ai de besoin. La question, c'était, c'est quand que c'est plus grand que 1? Ce petit bout-là ici, là, il va être coincé entre 1,5 et 1, mais il est collé à 1,5 qui descend jusqu'à 1. Puis tout ce bout-là ici, il est sûr qu'il est plus grand que 1 parce qu'il est au-dessus de mon asymptote qui est 1,5. Oui. Eh bien, pour avoir cette forme-là, ta question est très bonne. On s'intéresse à savoir, c'est quand que cette fonction-là est plus petite que 2. Tiens, je vais vous donner 5 k vaut 1. Donc, y égale 1. Ma fonction décroissante va se comporter de cette manière-ci. Même chose de l'autre bord. Et je vais voir, vous savez, hein, en faisant ça, ça me permet de valider des fois mon graphique ou mon calcul ici. Parce que vous comprendrez que à x vaut 12, c'est un peu plus loin ici, si je me rendais compte que j'étais, par exemple, sous mon asymptote, sous 1, ça ne marcherait pas, je cherchais c'était quand c'est égal à 2. OK? Donc, j'ai compris qu'à x vaut 12, y vaut 2. Donc, à 12, ça vaut 2. Puis là, ben ici, ça sera un rond vert. Puis la question, c'est quand que la fonction elle est plus petite que 2. Être plus petit que 2, là, je peux prendre mon marqueur. Il est clair qu'avec mon marqueur que tout ça, c'est plus petit que 2. Et ce petit bout-là jusqu'à la fin complètement. Donc, quand j'écris ça, ensemble solution, eh bien, c'était de moins l'infini jusqu'à 9 exclu parce que c'est une asymptote, union. Ça recommence ici à 12 qui est exclu parce que c'est strictement plus petit jusqu'à plus l'infini. Voilà. Puis, on va compléter la période avec une application de plus petit ou plus grand. Bien, plus petit ou plus grand, l'application peut être si elle est plus grande ou égale à 0 ou si elle est plus petite ou égale à 0 la fonction.
Et là, à ce moment-là, je suis en train de chercher quoi? Je suis en train de chercher c'est quand qu'elle est positive ou c'est quand qu'elle est négative. Donc, donner le signe d'une fonction. On a besoin de déterminer les valeurs de x pour f de x plus grand ou égal à 0 ou pour f de x plus petit ou égal à 0. Donc, c'est quand elle est positive, c'est quand elle est négative. Bien, vous comprendrez que ça signifie que on a besoin du 0. Le 0 ici devient un point pivot. Avant ce point-là, c'est positif. Après ce point-là, c'est négatif ou l'inverse. Donc, commençons par trouver le 0. Donc, je cherche le 0 de cette fonction-là. 4 égale moins 6 sur x moins 8. « 4 qui est multiplié par x moins 8 me donne moins 6. 4x moins 32 égale moins 6. 4x égale 26, parce que j'additionne 32 de chaque côté. Puis je divise par 4. X égale 26 quarts, ou si vous voulez, 13 demi, ou si vous voulez, 6,5. Deuxième étape. Un esquisse. L'esquisse, je m'assure que ma forme, elle est bel et bien sous la forme A, B vaut 1, X moins H plus K. C'est ce qu'on a besoin ici est correctement placé. Donc là-dedans, A vaut moins 6, H vaut 8, K moins 4. Ça m'indique qu'elle sera croissante parce que le A est négatif. Donc ça va super bien. Donc, je place mes asymptotes pour commencer. J'en ai une à 8. Et j'en ai une à moins 4. X égale 8. Y égale moins 4. Et j'ai mentionné que la fonction était croissante. Donc, c'est sûr qu'elle fait quelque chose comme ça. À quel endroit qu'elle va croiser ici comme ça? Hein, je fais attention à faire mon dessin. J'ai trouvé que le 0, c'était à 6,5. C'est un point par lequel ma fonction doit passer. Ça veut dire que ma fonction, 6,5, qui est à peu près ici, là, ma fonction, c'est sûr qu'elle fait quelque chose comme ça. Puis elle monte. Vous voyez, des fois, il y a des fonctions rationnelles qui passent très près comme ça. Il y en a d'autres, des fois, qui font ça comme ça. Plus le A est grand, règle générale, plus ça vient proche ici. Donc, l'autre, elle va faire quelque chose comme ça. Comme ça. Et la question, c'était donner le signe. Ben, j'ai un point important ici. Je pourrais écrire ceci. Troisième. On a une question de la fonction f. F de x est plus grande ou égale à 0 pour x
élément 2. Donc, 6.5 jusqu'à 8 exclus. Y a-t-il d'autres choses? Non. Ça s'arrête là. Donc, avec mon marqueur, si je veux, là, ça me permet de voir que c'est juste ce bout-là qui est positif. Elle est prise entre 6.5 et mon asymptote. Et je pourrais écrire également que f de x est plus petite ou égale à 0. Donc, elle est négative pour x éléments. Eh bien, j'avais de moins l'infini jusqu'à 6.5. Union, 8 exclus, jusqu'à plus l'infini.